Salut à tous, c'est Flogunner, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Minecraft qui est dédié à la redstone. Donc dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à faire des portes end à entrée infinie, à autant d'entrées que vous voulez, et quelques petites bases en redstone qui seraient peut-être utiles de savoir, ou qui pourraient peut-être utiles tout de suite. Bref, je vais rentrer dans mon laboratoire, donc voilà, je vous le présente vite fait, il n'y a pas grand chose pour l'instant, à part ces petits systèmes. Donc je vais tout de suite vous présenter la porte end et je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc la porte end, en fait, en anglais c'est end gate. Donc en français complètement c'est la porte E en fait, E-T. Et à quoi ça sert, vous allez me dire, excusez-moi petit message, à quoi ça sert vous allez me dire, tout simplement en fait ça sert à activer un seul objet, n'importe quoi, une porte, un piston, n'importe quoi qui peut être activé avec de la redstone, avec deux entrées, c'est-à-dire deux entrées. Les entrées en fait c'est tout simplement le nombre de leviers, de boutons ou de n'importe quoi qu'il faut activer avant d'activer l'objet. Donc là tout simplement, si j'en active un des deux, ça marche pas. Mais si j'active les deux ensemble, vous avez le piston qui s'active. Enfin bon voilà, vous m'avez compris. Et j'ai galéré pendant un petit moment à trouver comment on pourrait faire pour, euh, pour faire ce système avec plusieurs torches, enfin avec plein d'entrées. Donc j'ai fait ça tout seul, c'est-à-dire que j'ai vu quelques vidéos avec des portes end et tout, mais je me rappelais plus des systèmes. Donc je sais pas si je l'ai inventé, parce que forcément il doit y avoir d'autres gens qui l'ont fait avant moi, mais j'ai à peu près trouvé comment on fait. Donc là vous voyez, il y a une porte end avec 4 entrées, c'est-à-dire 4 leviers. Donc là vous voyez la lampe, elle est allumée, bon ça c'était juste pour pas que les monstres ils apparaissent. Donc si j'en active 2 ici, ou 2 ici, ou même 3, ça s'active pas, la lampe. Mais si j'en active 4, ça s'active. Donc voilà, c'est le même système. En fait, il suffit juste de mettre de la redstone, de relier tous les trucs avec de la redstone ici, avec un bloc ici. J'ai essayé sans bloc, comme là-bas, comme ici, avec une seule torche, sauf que ça ne marche pas, je sais pas pourquoi. Donc voilà, vous faites juste une ligne comme ça, avec un bloc au milieu, ou n'importe où sur la ligne, et vous mettez une torche qui sert d'inverseur. Un inverseur donc qui est... attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Un inverseur qui est juste quelque chose qui inverse le courant, hein. Donc je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer à quoi ça sert un inverseur. Alors un inverseur... Attendez. Un inverseur, ça sert à inverser le courant, donc comme je vous l'ai dit. Donc là, la porte elle est ouverte et pourtant mon levier il est désactivé. J'active le levier et la porte est activée. Donc voilà, c'est utile pour faire des... Bon, j'ai creusé un trou, c'est pas grave. C'est utile pour faire des trucs comme ça, hein, des portes end. Et ici, comme vous le voyez, j'ai fait une porte end gigantesque. Enfin, pas si gigantesque que ça, mais avec 12 entrées, si je crois, si je m'en souviens bien. Avec un bloc qui fait de la musique activé. Donc ça marche avec n'importe quel nombre d'entrées, que ce soit 2, enfin 2 c'est pas la même chose, mais que ce soit 4 ou que ce soit 12, vous voyez c'est le même système, je vous le montre, comme ça. Donc c'est pareil, vous allez voir que ça marche. J'active tous mes leviers, hop, et ça n'a pas fait de son. Voilà. Donc vous voyez que ça marche parfaitement. Bon là forcément je désactive et je réactive un seul levier, donc ça marche à chaque fois, mais si je désactive deux leviers par exemple et que j'en active un seul, ça marche pas. Donc c'est opérationnel et c'est très simple à faire, hein. Je vais vous montrer, comme ça vous allez pouvoir le refaire au cas où vous n'aurez pas compris. Alors c'est très simple. Déjà vous faites une porte end de base, comme ça. Non, pas comme ça. Comme ça. Donc là avec deux torches, une torche,
une redstone, une torche et encore une torche au milieu. Et de l'autre côté, c'est un levier à chaque torche. Enfin, le nombre de redstone que vous voulez à chaque torche. Par exemple, là, je peux le mettre là si j'ai envie. Et là, je peux le mettre là, par exemple. Ça marchera toujours. Tant que vous mettez le nombre de repeaters qu'il faut si ça dépasse les 14 redstone. Alors, donc là, vous voyez, la torche est toujours éteinte. Et si je fais ça, la torche est allumée, donc ça marche. Et pour en faire un à plusieurs, c'est aussi simple, hein, quasiment. Je vais en faire un à 3 par exemple. Vous rajoutez juste une torche et une redstone. Enfin, vous rajoutez le nombre de torches qu'il vous faut à chaque levier, quoi. Non, pas comme ça. Et puis, imaginons que ça c'est là, et puis ça va tout au bout, là. Ici. Et je vais mettre une porte pour vous montrer. Voilà. Donc hop, comme ça. Je vais tout de suite mettre une porte. Et vous allez voir que... Vous allez voir... Je dis deux fois, enfin c'est pas grave. Que... What? Excusez-moi pour cette ellipse, en fait je m'étais trompé. Donc fallait faire comme ça. Et là, normalement, j'ai bien dit normalement, une seconde. Je désactive tous les leviers, je les réactive. Vous allez voir que ça marche à peine. Ça marche que dalle. Vous voyez, là j'en ai activé 2 sur 3 et ça, la porte se ferme quand même. Enfin, là il y a deux torches donc forcément ça se ferme. Mais vous allez voir que ça bug, enfin il y a des bugs. Même si vous le faites avec 4, 5, il y aura des bugs. Vous en activerez 2 ou 3 et votre truc s'activera. Sans que vous ayez activé tous les leviers. Donc la solution, je vais y arriver, c'est en fait juste de mettre un bloc, comme ça, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mettre un bloc, j'ai dit, de mettre une torche comme ça en guise d'inverseur. Vous êtes, ouais si, une torche, comme ça. Pourquoi ça... Enfin bon, c'est pas grave. Donc je disais, de mettre une torche comme ça, et là vous allez voir qu'avec n'importe quel nombre de leviers, bon là forcément les deux autres ils sont activés. Donc voilà, tous les leviers sont activés et ça a activé la porte. Si j'en désactive un, forcément ça la désactive. Mais tant que si j'en active que deux par exemple, ça marchera pas. Comme tout à l'heure, je vais faire la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que voilà, là vous voyez c'est comme tout à l'heure, c'est-à-dire que les deux ils sont activés. Donc ça ne se ferme, enfin ça s'ouvre pas quoi. Et voilà, donc vous pouvez faire ça avec n'importe quel nombre de leviers que vous pouvez mettre absolument où vous voulez. Voilà. Donc, je vais aussi vous présenter d'autres systèmes que j'ai... je les ai pas tous inventés, mais que j'ai trouvé comme ça, ou que je m'en suis souvenu. Alors, donc c'est assez très simple, c'est un speeder, j'ai appelé ça un speeder, avec deux œufs. En gros, c'est un pulseur ultra rapide. Le problème, c'est qu'il est activable difficilement. Voilà, on va tout de suite arrêter ce boucan. Et puis, j'ai trouvé une solution, enfin, je me suis souvenu d'une solution que j'avais vue dans une vidéo. C'est pareil, c'est un speeder. Enfin, pas un speeder comme l'araignée, comme je vous l'ai dit, un speeder avec deux œufs. Et celui-là, par contre, il marche, vous l'activez avec un levier sans problème. Le seul truc, c'est que ça dure vraiment pas longtemps. Voilà. Vous voyez, ça marche, mais ça dure pas longtemps. Voilà. Bon là bien sûr vous avez la porte end que je vous ai montré tout à l'heure. Là il y a le générateur d'aléas qui ressemble un petit peu à celui de Minecraft Zephyr. Je sais pas si vous connaissez. C'est quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube. Bon, j'ai déjà dit dans une de mes anciennes vidéos. Donc c'est tout simplement une poule avec des plaques de redstone en bois. Un espèce de bloc comme ça pour éviter qu'elle s'enfuit. Donc vous mettez une plaque de pression
sur un bloc bien sûr, et de la redstone en dessous, ça va s'activer, hein, je vous rassure. Donc là, comme elle est sur la plaque de pression, la porte s'est ouverte, mais quand elle n'y est plus, forcément, elle se ferme. Enfin là il y a un œuf, donc ça reste ouvert. C'est pour ça aussi que c'est bien les poules, parce que ça pond des œufs. Les œufs ça disparaît au bout d'un moment, bon, voilà. Et là donc vous voyez, bon je remets un bloc de métal pour l'instant. Vous voyez que comme il n'y a plus l'œuf, bah, la porte s'est fermée. Bon là elle fait un peu n'importe quoi, elle est allée sur l'autre. Elle est refermée. Bon vous voyez que c'est assez aléatoire. Et j'ai aussi fait un autre générateur d'aléas, donc c'est exactement pareil mais avec 4 entrées. Le problème de 4 entrées c'est que vous pouvez pas le faire comme ça directement. Il faut enfin vous pouvez pas le faire droit. Il faut en faire sur le côté. Parce que sinon les câbles, enfin la redstone va se mélanger. Et ça sera pas. Ça activera deux d'un coup, enfin bon voilà. Donc vous voyez que là il y a une lampe activée parce qu'elle elle a marché sur un seul truc. Et donc voilà, donc là vous voyez que des fois ça en active deux, ça en active un petit peu aléatoirement. Donc là ça activait celui de derrière, après ça activait celui de devant. Bon voilà, et vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Ça s'appelle un générateur d'aléas. Je ferai peut-être une vidéo plus précise plus tard, parce que peut-être que j'ai été un petit peu vite. Mais je pense que vous avez à peu près compris. Si vous n'avez pas compris, dites-le moi et je referai une vidéo avec des ellipses et tout. Par contre, je couperai le son, parce que quand je fais des ellipses, le son est décalé. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon, comme vous voyez, j'ai construit un laboratoire assez grand. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, aimez-la, hein, tout simplement. Mettez-la dans les favoris si vous voulez, partagez-la sur votre mur Facebook, parlez-en à vos amis, tout ça, tout ça. Bon bref, vous m'avez compris. Bye, à la prochaine.